Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue dans Connexion Diaspora. Crise politique malouk pays d'Haïti a continué by Washington, gros tête chargée, dans le moment côté gang ak gros amlouk continué faire la guerre pour occuper plus territoire et dans la capitale haïtienne nan, bandits prend population yo en otage, tuer, piller, massacrer, brûler. Sabine Philippe, membre de Haïti Brigade qui fait partie de la société civile haïtienne dans la diaspora, qui souhaite participer dans le dernier rencontre département d'État américain sous dossier Haïti, c'est invité nous jeudi. Donc Sabine, bienvenue dans la Connexion Diaspora. Vous êtes rencontré avec quelques officiels du département d'État américain, parce que le département d'État américain est très préoccupé sur le dossier Haïti. Et dis-nous, et fais-nous ensemble contenu rencontre ça. On a commencé d'abord par qui est-ce qui était participé là-dedans, pour qui raison il était participé, qui mon dans le département d'État qui était dans la rencontre ça, et puis qui ça, nous capable de dire, qui sorti, qui sont clichés haïtiens, ça qui sorti dans la dernière rencontre virtuelle ça. Bienvenue Sabine Philippe. Très bien, bonjour Jean-Pierre. Nous saluons tout auditeur avec auditrice qui a gardé et qui a écouté nous aujourd'hui. Nous saluons tout staff et Connexion Diaspora qui a fait un bon travail pour éclairer frère Axel. Effectivement, nous t'ai rencontré avec officiels du département d'État. C'était comité central Marche 18 mai et qui c'est Diaspora aux États-Unis, qui fait partie de la société civile de la diaspora, mais nous aux États-Unis. Donc, société civile, ça a tout, j'en connais un. Digen l'Haïti, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui représentons la diaspora. Donc, nous t'ai rencontré avec officiels, t'es en l'occurrence Stacy Williams, t'es officier Astrid Dorélien, t'es aussi Grace Lee avec Eric Thompson. Et pour représenter diaspora, société civile en diaspora, c'était Ernst Vilsain, Yves Célestin, Jean-Gary Astrel, avec moi-même serviteur. Donc, oui, c'est un suivi par rapport à mars 18 mai, qui ça, le département d'État américain dit par rapport à un ensemble de questions que nous-mêmes dans la société civile haïtienne dans la diaspora posé, sur question élection, sur conditions pour élection, sur transition, sur COVID-19, etc. On commence par le commencement, Sabine Philippe, sous question élection, qui ça, le département d'État dit? Bon, et département d'État a une position très claire. Il dit que faut qu'élection faite et en Haïti en novembre. Et nous-mêmes, nous t'es contrecarré et décision ça, nous dit que vu conjoncture là, avec insécurité, problème Covid là, on gouvernement de facto, le fini nous connaît déjà une question de code cap manipulé, code des malog, nous t'ai dit que conditions ne pas réunies pour élection faite en Haïti et en transition cap mieux et dans conjoncture là. En fonction de l'argument ça, est-ce que vous venez en contre-argument? Non, ils ont continué et que mes positions sont claires, ils ont maintenu que faut que l'élection faite pour la démocratie à continuer. Alors, je nous connais, démocratie que la communauté internationale a imposée en Haïti depuis quelque temps, il n'y a pas jamais aucun résultat valable, durable, qui t'a fait nous que que l'élection qu'on pour le fait de manière démocratique dans le climat pays, dans la situation pays, j'en nous dis, insécurité, Covid, de facto, donc nous ne savons pas comment bagay ça pour vraiment fait de manière démocratique. Et il y a un détail important que vous fait passer comité central qui représente la société civile haïtienne dans la diaspora, qui fait passer, c'est nous parler de insécurité, climat d'insécurité dans le pays d'Haïti. Le département d'État dit à clair que il y a toute vidéo, il y a tout document vidéo, toute bande vidéo de situation, côté pillage, côté moun yo ap tué moun, côté population aux abois, par contre côté puis yo mette ap réfugié, tout côté ap massacrer moun, Bel-Air, Cité Soleil, comme cité zone ça moun Grand Ravine, moun Matissan qui aux abois, ti moun gaye dans la rue et nous connaît américain et ses positions ni qui sensibilité le gain par rapport à la situation de la moun et surtout nos gouvernement démocratique que Joe Biden lui-même a présidé. Donc déjà son situation qui préoccupait le département d'État au plus haut chef, au plus haut point. Exactement. Yo connaît très bien ce qui a passé. Yo dit que yo courant de bagaille qui a passé en Haïti. Et yo sur la vidéo. C'est ça.
et que ils recevoir en vidéo particulièrement que nous t'ai parlé de ça, effectivement ils recevoir ça yo, et ils dit nous que c'est priorité bagay insécurité c'est priorité gouvernement américain. Donc, nous sommes très satisfaits que je dis ça parce que je ne connais, c'est à la seconde moun ap mouri en Haïti, gang ap dirige pays, moun ap mouri, y ap mette du feu kay moun, y ap tiré moun, y ap violé moun, y ap coupé tête moun. Donc, yo fait nous connaître que ça son priorité top pour yo dans le problème de sécurité Haïti. Vous parlez tout de COVID-19, de coronavirus là, et avec possibilité, bon, c'est pas un secret, c'est pas un secret pour personne, parce que Joe Biden déjà dit, il y a 500 millions de doses de vaccins qu'il y a à peu près une centaine de pays qui pas à faible revenu. Donc, c'est sûr que Haïti, qui est voisin plus près, et c'est un candidat de prédilection. Mais j'ai l'impression qu'il y a des conditions tout pour que le vaccin ça, parce que nous connaissons en Haïti, il y a un problème blackout, et même si il y a une volonté là, il y a l'amour pour le peuple haïtien, mais comment on va gérer question blackout, question gestion des vaccins, là nous connaissons le pays d'Haïti, son pays, côté n'importe ça qui tombe dans la main, il y a magouille, il y a corruption. Donc, c'est sûr, nous ne va pas rentrer dans trop de détails, mais aspect coronavirus, ça, qui sont pour dire sur ça? Bon, et là nous et parler de ça quand on l'autre fléau qui sous tête Haïti, yo dit nous tout ça c'est en priorité pour yo. Yo dit son top priorité et y a fait tout ça capable pour aider dans ce sens. Troisième point, et m'a suivre point par point minute et rencontre ça. Troisième point, Sabine, c'est question de transition. Transition, nous connaissons Américains, son pays démocratique, il n'y a pas besoin de battre bravo pour transition, et surtout son gouvernement élu. Et même le gouvernement Sarounia et président mandat constitutionnel lui fini le 7 février 2021 et américain comme ça très très bien. C'est conjoncture politique là qui est à la faveur de Jovenel Moïse qui fait ouais, nous avons sous pouvoir toujours et puis bah c'est au niveau de l'opposition et c'est sûr que l'américain va finir trouver trop clair dans qui côté et opposition on veut aller, c'est ça que joue en faveur Jovenel jusqu'à présent. Donc une transition un pays démocratique comme les États-Unis n'est pas capable de bravo pour transition. Même le loué, transition, c'est la porte de sortie. Et c'est sûr que les États-Unis attendent toute communauté internationale a dit impossible pour l'élection faite pour que lui-même, les cas Corée, et point de vue, c'est ça la lecture des analystes, le monde capable d'analyser politique haïtienne. Donc, bref, pour transition, comment approche la fête? Est-ce que nous-mêmes, par rapport à arguments solides que nous avons, insécurité, Covid, et puis illégitimité gouvernement en place là, c'est trois arguments solides, mais comment officiel ça, ils te répondent par rapport à argument? Bon, j'aime te indiqué dans le début de l'interview, et position claire, ils veulent l'élection faite, et pour maintenir la démocratie en Haïti. Donc, ces positions, et nous-mêmes, nous étions sous position par nous tous, que faut transition faite parce que j'en parlais de 3 points sérieux, insécurité, COVID avec gouvernement de facto, pas qu'à assurer en transition en Haïti qui peut être transparente, qui peut être légale et qui peut satisfaire tout le monde en Haïti. Donc, nous pas dans l'élection et faux mamite, nous pas dans l'élection et résultats programmés, son transition à chercher avec une propre qui compétent, qui pas fait partie problème que Haïti a ouais aujourd'hui. Donc, nous étions fermes sur position nous et nous comprenons position. Et tantôt, bon facteur, moi, nous pas insister sur une rencontre avec officiel département d'État, c'est facteur de temps. Et juin fini là, de juillet à novembre, les antigènes difficiles et peut organiser des élections, comment on va le faire mettre les bureaux de vote, comment on va mettre les becs, bureau électoral départemental, bureau électoral communal, installé dans conjoncture d'insécurité, côté peuple là, tout le monde serré comme la caillou pour ne pas victimer. On a même l'eau serré comme la caillou, bandit entre la caillou, dans le climat de terreur ça. Donc, c'est sûr que les officiels américains, ouais, que c'est quasiment impossible, question de temps, pour mise en place là même, pour structure là, et surtout par rapport à la transparence et conseil électoral provisoire que Jovenel personnellement monté. Donc, c'est sur opposition
et son acteur important, il n'y a pas qu'à faire sans lui, même si vous avez mettre des gens bidon bon côté. Donc, c'est sûr que ça, et Américains fait le plus bien passer nous-mêmes, et parce que il y a de grands intérêts, de gros intérêts en jeu. Donc, mais seule nuance importante, mon yo capteur des programmes ça dans connexion diaspora, pour yo mettre dans tête, c'est que dans la dernière déclaration, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, lui qui a géré politique étrangère, président Biden pour lui sur question Caraïbes là, il dit clair, même le pour élection en novembre, mais il pour de bonnes élections avec de bonnes conditions. Donc puisque nous pas conditions pas bon, donc nous pas besoin nous quitter ou même faire supposition hein, ou même et pendant que nous même la suite. Donc mais il y a un point Sabine que vous mentionnez dans minute rencontre ça ou fait qu'on est que machin si c'est point 5 là que nous gain pour nous tourner sous avec l'autre nous pour faire l'autre rencontre avec officiel département d'État et est-ce que déjà ou une idée est-ce que c'est tout de suite ou bien c'est dans 2 semaines ou 3 qui ça vous dit nous sur ça son prochaine rencontre alors la prochaine étape oui effectivement nous pourrons le rencontrer avec eux encore en juillet pour nous capables de discuter de façon plus ample sous question élection à transition. Et nous pensons que pour un bagage positif qui a sorti de réunion ça, forme d'ailleurs, toute réunion gagne jusqu'ici est très positif et nous trouvons que très ouvert avec position nous avec sa suggestion après. Donc nous pourrons regarder, nous voulons marcher ensemble, vous comprenez, pour nous capables de porter en situation beaucoup plus stable et beaucoup plus sécure en Haïti. Donc, c'est ça qu'on a fait. Oui. Question et assistance humanitaire, manger, santé. Donc, ça a été évoqué tout. Qui moun est fiable, qui partenaire fiable que le département d'État américain est capable de compter sur eux et pour capable avancer à la question point ça. Nous parlons de ça, pas vrai? Oui, nous parlons de assistance financière, assistance humanitaire et que nous attendons et que tu as capoté pour nous avec international là. Donc, pas de détails élaborés, mais yo dit son ba y a considéré tout parce que yo ouais condition pays a. Yo connaît que y a un peu la misère, yo ouais qui ça cap passer kounya. Donc, c'est pas une surprise pour yo ta vinn porter on sorte d'appui financier ou technique dans la situation haïtienne. Mais pas de détails, pas de bagaille qui était décidé exactement le comment et qui. Ne pas priver dans niveau ça. Très bien. Et dans le texte, il y a un peu de monde peut-être qui pas contre sigla FONSOC. FONSOC, c'est quoi? C'est qui ça veut dire FONSOC? Bon, FONSOC, là, son Forum national de société civile, c'est un groupe de plusieurs associations qui en bas, qui dans la société civile, et puis on travaille avec eux. Parce que tout le monde voulait même bagaille. Tout le monde voulait une situation stable, une situation économique, sociale, politique stable du pays. Donc, nous tous avons mis tête ensemble. Alors, nous avons parlé avec plusieurs organisations et de société civile qui en Haïti, nous avons essayé de rassembler ensemble. Et FONSOC, c'est une organisation qui a un paquet d'organisations. Nous avons un effectif de à peu près 350 organisations dans le secteur et société civile là qui collaborent avec eux. Donc, en ce sens, je ne peux pas parler ça en partenariat pour le moment, mais nous pouvons aller vers ceci. Tout le monde indistinctement dans la société civile en Haïti fait une seule tête ensemble pour nous capables de relayer nous, ni ça dedans, ni ça dehors, la société civile. Ensemble et des objectifs, j'aime dire en vent, durables, viables, et puis qui parlent pour une solution vraiment positive. Côté nous pas besoin dans chaque 5 ans ou bien chaque 2 ans dans situation ça, dans situation chaotique ça que nous avons aujourd'hui. Donc, on notre point tout, nous connaissons congrès, par exemple, congressman, parlementaires, députés et démocrates dans le congrès, pas chômé sur le dossier Haïti, ni dans le Sénat tout. Donc, nous citer Andy Levin, nous citer Grégory Mick, pour me citer ça seulement, un paquet l'autre. Et comment est-ce que nous-mêmes, notre société civile haïtienne diaspora, toujours en contact avec eux, et comment il a fait cause là avancer, et objectif que nous gagnons pour nous sortir pays d'Haïti dans une situation ça, il faut mise à jour pour nous soit avancement effort que Congrès et qui démocrate qui pour changement dans le pays d'Haïti. Bon, c'est exact, ça dit c'est très exact. Nous avons un contact serré avec les officiels ça congressmen ça et nous travaillons ensemble pour nous arriver
côté de abouti. D'ailleurs, les vins te font hearing qui t'a abouti en question de no référendum. Ils étaient déjà opposés. Donc, et qui a un impact tout, puisque Anthony Blinken dit clair et net no référendum. C'est ça. Et bien, nous pouvons faire même bagarre là, nous pour parler, nous peut-être pas faire des autres hearings avec eux pour nous et côté nous statuer. Mais nous continuer qu'il y ait des relations, nous c'est des gens qui vraiment pour les intérêts du pays vont se dire là. Et donc nous travaillons avec des gens qui veulent porter une solution pour Haïti et si c'est eux-mêmes, c'est par le biais de eux-mêmes que nous avons passé, et bien c'est ça nous fait. Voilà. Donc c'était Sabine Philippe qui fait partie de la société civile haïtienne organisée, qui a pris un gros rôle, puisque son ancien staffeur et dans le congrès, il connaît très bien, très impliqué, économiste de carrière. Donc, lui, bien placé, je dis, puisqu'il fait partie de 8 personnes dans le comité central de la société civile haïtienne organisée, qui était rencontré avec des membres de cabinet secrétaire d'État, Anthony Blinken, sous le dossier Haïti, pour apporter le point pour que tout le monde vraiment comprenne et qui côté congrès et qui côté département d'État par rapport à une crise côté qui fait des déplacés, c'est dans Rwanda, côté ça, rejoindre Somalie, une situation ça, Kounia, mon yo abois, par qui côté, puis et à qui saint pour vouer, pour ne répéter cliché ça, si mon par famille dispersé, donc c'est une situation qui préoccupait le gouvernement américain, les États-Unis, au plus haut niveau. Donc, nous disons merci une fois de plus de participer dans la connexion diaspora qui fait contact avec tout côté des diaspora sur la planète là et plus spécifiquement aux États-Unis. Oui, alors, je dis merci tout, que vous ayez un espace là. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, pour suivre la connexion diaspora sur Global Media 28. Et qu'on y a, on a braqué projecteur nous sous derniers actes pillage, massacre, gang armé qui a goumé pour territoire dans la capitale haïtienne à commettre sous population civile. Révolution a commencé, révolution a commencé. Papa dit que gagner ça m'ta capable de un début de guerre civile dans le pays. Parce que on a deux camps armés, des gens qui gagnent des armes lourdes, qui chargées avec munitions et qui a affronté l'autre. Guerre civile dans Port-au-Prince, que directeur initiative société civile là, Ronnie Desroches, saute mentionné là, la cause population qui vivent dans plusieurs quartiers populaires, tant que Fontamara, Matissan, Grand Ravine, Bel-Air, Cité Soleil, Delma 2 et Latrier, courir quitter Caillou pour prendre refuge soit dans l'école, l'église, Caillon proche ou soit dans le centre sportif pour échapper la mort. Gang yo mettez du feu, bouler, touiller, violer. N'a partage avoir cri désespoir, relevant marée, quelques parmi victimes ça. Après mon Dieu, nous pas personne. Quand finit à tout sous nous pas côté pour nous aller, nous demander faut que la paix dans zone là. Nos fonctionnaires nous pas qu'à vendre. Nous contrôler la petite petite, nous pas qu'à virer. Il y a 3 heures du matin tiré, nous pas qu'à dormir, nous pas jamais dormir dans zone là. Nous pas qu'à faire. On sait nous comme carré c'est Jésus de Nazareth nous carré. Quand c'est le 17 ans nous n'a pas aussi. Riel Maya, le Raboto, Delma 4, Delma 2, c'est mon petit. Petit moi vite sauter pour dire on a eu. On nous demande des secours. Merci à vous mettre 10 francs en bas. 6 petites m'gien avec moi. Guillaume qui va là. Oui, ma avec papa là. Depuis mardi là, même sans d'elle baguette pour mettre l'envieux. Pour quitter tout même regarder pour n'y a mal un petit peu pour $5 pour mettre sous mon me pas sauver rien quitter tout net même sans d'elle baguette pour mettre l'envieux et puis à pas marcher puis à depuis avant et ça va marcher. Oui, c'est mourir moi-même tout comme m'a fait mal va dans ciment fouette là me dormir. Nous pas qu'à courir comme ça, faut nous entrer la caille nous, si moun nous tout dans la rue, nous pas qu'on côté gain nous pas ouais. Ça veut dire nous grand goût nous dans la rue. Nous pas qu'à faire manger pour nous manger, nous dans la rue, nous pas gen kop nan men nous. C'est pour yo penser pour nous entrer la caille nous. Bandi yo te sans pitié tout pour handicapés yo, côté yo mettait du feu dans un camp hébergement pour handicapés. Et là domier et à mieux. On bagay moun pour aider nous. On dit fait déclencher la camp. Après en ligne caïboulé net en camp. Bon de 7h du matin, nèg yo rentré dans camp. Il a du fait,
li tue bal. Un monde qui pas mourir, faut te gen bon pied pour sauver. Quand yo boudé tout bagay yo, faut détailler ses responsabilités pour redommager handicapé ou mettre handicapé au chita non côté et pour vivre en paix. Si péya, c'est les tiré gaz et puis nous courir pendant nous courir pour l'autre moment on mettait type nous pas dire si c'est hiver c'est côtier et malade fais attention m'peke m'pas ka prendre rien du tout ni dans caille ni dans caille pas non mais c'est ça me sauver mais nous pas penser l'état bagage si l'état te vle bon nous mais là nous rete nous faire effort nous en pile fois nous faire effort nous réclamons ça on clé pour chaque monde qui est handicapé pour chaque monde qui a un problème nous réclamons une grande clé pour yon chambre caille pour yon dormir pour yon gen bagay nan men pour yon vivre et ça nous réclamer nous mêmes. Puis j'ai dit nous étions dans l'église en bas, qu'on y arrive dit nous que nous pas arrêter dans l'église là. Mais je côté mettre nous là pas bon pour nous en termes d'avec nous pas faire rien. Et puis secrétaire d'État tout bagay c'est dans main d'État lié. Pour d'État dégager lui pour les capable faire bagay pour nous parce que nous pas bon. Nous pas ta mériter là pas bon là sale. Toute qualité vieux microbe sous nous. Fédération Gang G9 proche pouvoir en place là, qui transforme tête li en force révolutionnaire, commence à piller entreprise dans le secteur privé haïtien et y a encouragé peuple là pour aller piller banque à l'autre business privé, moun qui pas supporter gouvernement de facto en place là. PHTK a fait référendum à élection pour intérêt yo. Opposition besoin de transition pour yo vinn voler. Tout bourgeois qui franchise, yo pas payer taxe. Finalement, peuple a lagé pour contre lui. Yo tout contre nous. Jodia, les arrivés, n'a pas utilisé zam nous contre yo tout. Concernant dernier scène de Choukaï, yo, peuple a grand goût, peuple a nan misère, peuple a pas capable encore. Yo juste à chercher sacré vient yo de droit. Force révolutionnaire Genève en famille et alliés, mayen mayen tout, n'a continué à encourager peuple là pour la chercher sacré vient de droit. C'est comme nous dans banque yo, c'est comme nous dans maquette yo, c'est comme nous qui dans maison machine yo. N'a pas encouragé nous continuer à le chercher parce que ça yo revient nous de droit. Comment quelques leaders politiques et organisations dans la société civile là, ouais anarchisa cap vali terrain dans le pays. Le G9 là vendredi qui s'est passé vendredi 18 juin, yo attaqué magasin Titoni pendant 24 heures. Il a volé, il a pillé, même qui dit révolutionnaire, volé oui, il a volé, il a pillé, et puis la police par exemple vient. Volé, kidnappé, et qui a déjà fait, moun qui a fait crime sur moun ou pas capable de révolutionnaire. Ça n'a pas assisté jeudi, ou il y a un terroriste d'État. L'État lui fait alliance avec gang, avec bandits pour massacrer, terroriser la population. Et ils viennent créer un climat de terreur, un climat de peur pour détourner l'attention sur tout autre problème pays à gagner pour pouvoir capable réaliser référendum ou bien élection qui ont besoin de faire et dans la fin d'année qui pourra déboucher sur plus crise politique. Donc son pouvoir qui banalise la vie monde et ça qui a passé dans la zone Matissan et Fontamara et donc, c'est le résultat de gestion pour pouvoir faire des sécurités dans le pays. Les 6 chefs G9 font une déclaration, ils disent qu'ils ont marché sur moi et ils ont marché sur RNDDH. Le week-end qui s'est passé, alors dimanche 13 juin, nous avons une bonne information côté que G9, à travers Craché d'Ifé, ils ont planifié pour faire une attaque dans la capitale là. Ils ont planifié Jean-Oué, ils ont pris sur l'aéroport, la police qu'on est allé, ils sont arrivés. Ils ont planifié qu'ils ont venu dans RNDDH, la police se connaît, nous avons parlé avec la police, ils sont venus. Le lundi 14 juin 2021, il y a une douzaine de policiers qui étaient en première rivière, deuxième rivière, parce que nous avons mis dans 2 rues et devant bureau. Et au moment pendant notre coordonné avec la police, au moment, il y a 5 là-dedans. Motocyclette qui viennent frapper bureau avec ça dans main. Alors les bureau barrière et la police des machines la police arrivée et les arrivés par arrestation yo getan aller et nous capable dire dans sens ça comme nous-mêmes nous connaissons c'est seule force publique
la police c'est celle force publique qui existait et dans le pays pour nous-mêmes les nous avons problème c'est avec eux nous adresser nous t'es adressé avec la police là et yo vini yo kembe contact avec nous et c'est la police qui pour sécuriser local RNDDH c'est lui-même qui pour sécuriser pays même les nous connaît un mauvais élément dans la police même les nous connaît tout policiers yo en bas insécurité à tout et gang Genève attaqué yo boulé et déjà il y a 32 policiers qui mourent et dans 6 premiers mois année 2021 c'est parce que nous avons dénoncé violation systématique de l'homme. Nous avons dénoncé impunité d'État qui est dans le pays. Nous avons dénoncé alliance qui fait entre gang avec pouvoir et victimes. Nous toujours accompagnés. Il y a 12 massacres qui fait sorti 2018 pour journée aujourd'hui. Toutes 12 massacres sont documentés et déjà il y a 10 plaintes qui potaient. Et pouvoir connaître que nous gagnons capacité pour nous faire documentation et pour nous dénoncer des reviews. Et c'est ça, la vérité c'est quoi? Ça fait 10 ans depuis que le PHTK est au pouvoir et le bilan est catastrophique, il a détruit le pays. Misère peuple a augmenté, il mettez gang dans tout le pays, cap kidnapper moun, cap tuer moun, il volé tout comme pays, corruption, aptaye banda. Et bien tout autant PHTK Jovenel Moïse au pouvoir, gang, bandits délinquants a continué tailler banda. OK, pas aucun procès qu'a fait, procès Petro Caribé, massacre la Saline, procès bâtonnier d'Orvalio pas fait et pays a continué vinn pi mal, misère peuple a augmenté, c'est le bilan de l'équipe au pouvoir. Ti place pas mandon trêve entre tout acteurs pour résoudre crise haïtienne sans quoi nous praler vers un génocide, vers une catastrophe politique, nous pas espérer que nous pas souhaiter. Nous connaissons qui ça, qui conséquence génocide Rwanda yo te gagné sous peuple Rwanda. Peuple haïtien pas capable encore. Godson Pierre, journaliste haïtien, directeur groupe média alternative, c'est deuxième invité Connexion Diaspora. Et en pile moun dans diaspora, Godson Pierre a essayé de comprendre réalité politique haïtienne nan, avec dernière information yo, Haïti entre en phase de anarchie et nous pouvons pas dire anarchie totale non, mais c'est non anarchie puisque secteur privé en partie dans secteur privé il y a gang qui fédéré et avec gros amelou à rentrer piller et magasin piller des pots sans aucune inquiétude et nous et population a déplacé moun a quitté quartier yo que ce soit dans zone Matissan etc pour aller prendre refuge c'est pas un pour Godson dans des pays en Afrique et des pays et situation extrêmement compliquée à l'étranger ne comprendre ça mais dans le pays d'Haïti moun yo livré à eux même gon slogan gang yo gagné Godson c'est piller assassiner tuer piller ou bien si vous voulez mettez du feu incendier piller tuer Godson Pierre n'a dit bienvenue dans le programme nan fais-nous clair à partir de nouvelles réalités d'anarchie ça pays à vivre. Mon cher, merci en pile et du fait que vous invitez pour échanger ça, je suis bien content de répondre à l'invitation en tout, d'autant que c'est une possibilité pour nous explorer la situation que nous vivons là en Haïti, qui c'est une situation terrible. Moi-même, plus de 30 ans d'observation de ça qui a passé en Haïti, ça qui a passé là, il paraît inédit. Il est vrai que il y a des éléments de continuité. Là, ça n'a vécu depuis des années en Haïti, mais franchement, phase ça, il y a un bon aspect là-dedans qui c'est des aspects totalement inédits pour monde qui a suivi la situation depuis très longtemps. Et effectivement, ces derniers jours, on est capable de dire que il y a une cible qui mettait sous un ensemble de business privés au cours de pillage qui fait notamment dans la zone nord Port-au-Prince et là-dedans il y a des images qui circulent qui fait le tour des réseaux sociaux nous bien ouais que c'est gang eux-mêmes qui initié pillage ça yo entendez les businessmen parler là-dedans il y a qui perdu tout investissement que été fait c'est un bagage énorme même gadou que conséquences en termes économiques très très graves
et n'a vivio d'ailleurs, parce que Port-au-Prince qu'on y en a observé pénurie, est-ce que son vrai pénurie d'essence, circulation marchandises pas faite, Jean-Paul t'a fait avec un marché de Bossal qui est en territoire gang et qu'on est tout près de Bossal là, c'est port là, principal port Port-au-Prince là, pour gagner donc conteneur qui a sorti la donne et c'est zone danger pour tout conteneur ça a traversé pour aller en dedans que ville là et ou gagner des magasins qui a pillé qui c'est des distributeurs de produits alimentaires. Donc très certainement nous parlons des conséquences au fur et à mesure ou gain mentissant depuis plusieurs semaines là qui bloqué et malgré toutes sortes de qui c'est pratiquement des discours monde pas qu'à traverser véritablement nous-mêmes nous gain monde qui fait zone sud capitale là tous les jours et c'est même tableau c'est-à-dire que son zone qui désert ou monde qui veut prendre ou prend la risque et donc c'est 4 départements pratiquement qui perdent du contact dans un certain sens avec Port-au-Prince. L'homme dit ça, y compris l'ouest, côté Port-au-Prince, donc on peut partir dans l'ouest, n'a pas accès à ce pays. Donc, on imagine les conséquences sur un pays qui déjà a gagné de grandes difficultés économiques. Et ceci lie ses conséquences en absence de sécurité, conséquences en violence inouïe, qui développé dans le quartier populaire depuis plusieurs années, mais surtout depuis quelques mois là, nous voyons que son pression constante et tout à l'heure on a souligné ça, gang yo a conquéri de nouveaux territoires et il a entré dans d'autres quartiers. Donc en gros, nous gagnons une perspective qui est assez sombre en ce qui concerne la situation en Haïti, alors qu'entre-temps, du point de vue politique, nous pas en quelle perspective véritablement. Madame, Monsieur, c'était Godson Pierre, directeur groupe Média Alternatif, Alter Presse, Alter Radio, qui est dans le pays d'Haïti, qui job c'est informer population avec une information balancée, objective. C'est d'inviter nous aujourd'hui, Godson, une fois de plus, Global Media 28, Dieu merci. Internautes, téléspectateurs tout partout dans le monde, nous arrivons dans la fin segment spécial ça, Connexion Diaspora. Jeudi, invité nous, c'était Sabine Philippe, membre société civile diaspora haïtienne ici à Washington. Nous avons regardé ensemble dernière position département d'État américain sous crise malouk pays d'Haïti, une crise qui baille département d'État américain, qui baille président Joe Biden, en pile inquiétude dans le moment côté population haïtienne aux abois, on a mouru, viol, tuerie, massacre, pillage, une situation chaotique qui préoccupait les États-Unis. Invitez-nous toujours dire, c'était Godson Pierre, c'est directeur groupe Média Alternatif. Global Media 28, Abdio, merci d'être choisi pour suivre le programme ça. Nous n'avons pas encouragé, on n'a pas invité à abonner à la chaîne YouTube nous, cliquez sur le bouton subscribe là, battez un like sur le même programme et puis quittez un commentaire.